Désolée. Pétasse. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Désolée, mais j'arrive pas trop à te comprendre. Tu parlais en chinois. Oups. Tu t'es fait refaire le nez, n'est-ce pas? Quoi? La cantine se transforme instantanément en véritable champ de bataille, alors que la situation est sur le point de devenir incontrôlable. Un simple agent d'entretien nommé Jackie Chan parvient à calmer la bagarre avec une facilité déconcertante. Mais de mon côté, mon cœur reste lourd, car pire que le harcèlement que je subis dans la réalité, il y a mes cauchemars qui reviennent chaque nuit. Je me redresse brusquement dans mon lit. Mon corps est déjà couvert de sueur froide. Je raconte ma situation à mon colocataire. Depuis que j'ai changé de médecin, je crois que mes cauchemars ont empiré. Parce que cette femme n'est pas médecin. C'est une sorcière. Non, une sorcière, non. Disons que c'est plutôt une sorte de... guide. Mon colocataire me conseille d'aller voir cette sorcière pour régler le problème, pour mettre fin à mes cauchemars. Je décide alors de me rendre seule dans cette ruelle sombre. Mais sur le chemin, des voyous de rue apparaissent. Je prends sur moi et je traverse prudemment les arrière-rues éclairées par des néons vacillants. Finalement, j'arrive dans le cabinet de la chamane. À ce moment-là, elle marmonne des incantations tout en agitant une clochette. Puis elle me demande doucement ce qui m'arrive. Mes cauchemars sont plus fréquents et plus précis. J'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre dans mes rêves. Ça passera, c'est une question. C'est dû au stress, le fruit de ton imagination. Rien de plus. Mais tous ces rêves ont l'air si réels. C'est comme si je connaissais les personnes et les lieux dont je rêve. Tous ces gens me guidaient. Ils me poussaient à chercher quelque chose. Le pendentif métallique qui se balance devant moi réfléchit une lumière éblouissante. Au milieu de ces éclats hypnotiques et déformés, je sombre complètement dans le sommeil. Le sujet rejette de nombreux organes. Il ne fonctionne plus. Je crois qu'il va falloir renoncer à celui-ci. Ce cauchemar terrifiant fait violemment trembler mon corps dans la réalité. La chamane me réveille immédiatement de ce mauvais rêve. Je n'avais jamais rien vu de la sorte auparavant. Il y a l'âme de quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi. Cela va bien au-delà de mes compétences. Le moral au plus bas, je prends mon sac et pars précipitamment. Mais dehors, ce qui m'attend n'est qu'un gouffre sans fin. Un groupe d'hommes bloque mon chemin. Au moment où ils s'approchent pour me provoquer, je réagis rapidement et adopte une position défensive. Mais les poursuivants arrivent de tous les côtés. Ils finissent par m'encercler au centre du camp. C'est alors qu'un homme apparaît soudainement. Il se jette dans la bagarre contre les voyous. Je profite de l'occasion pour attraper une bombe de peinture et asperger mes ennemis sans hésiter. Puis je tire l'homme blessé avec moi pour m'enfuir. Alors que nous essayons ensemble de retirer les chaînes qui nous bloquent, je réalise avec surprise qu'il s'agit du garçon qui m'avait abordé à la cantine auparavant. Hé oh, t'en vas pas? Allons manger quelque chose, ce soir? Je crois que tu devrais changer.